Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder un problème que nous avons tous rencontré, le stockage des données. Alors bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que les photos sont de plus en plus lourdes, sans parler des vidéos qui en 4K prennent une place folle. Et nous avons tous plein de disques durs externes dans nos tiroirs, avec des fils dans tous les sens, bref, c'est la pagaille. Et il existe pourtant des solutions. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un disque dur externe assez gros, 40 Teraoctets. Alors il s'agit d'un DAS de la marque TerraMaster. Et on va ensemble voir comment faire pour l'installer et le faire fonctionner. Alors nous voilà en présence du TerraMaster D5 Thunderbolt 3. Alors D5 parce que vous pouvez le constater, il a donc 1, 2, 3, 4, 5 baies qui sont accessibles extrêmement facilement. Il suffit de clipper comme ça et hop, voilà, on a le disque dur qui apparaît. Alors bien sûr, vous choisissez votre capacité en fonction des disques que vous allez insérer. Vous pouvez à la fois mettre des disques SATA en 3,5 pouces ou des SSD en 2,5 pouces. La capacité peut monter jusqu'à 12 Tera par disque, donc 5 x 12, 60 Tera. Pour ma part, j'ai choisi des 8 Tera, j'ai donc 40 Tera au total, mais on va voir qu'en fonction du RAID choisi, la capacité totale va également varier un petit peu. Alors sur l'autre face, on a deux gros ventilateurs pour le refroidissement. On verra tout à l'heure en test de bruit si c'est gênant, s'ils font beaucoup de bruit ou non. On a bien sûr l'alimentation du bloc secteur. Un DisplayPort, une prise DisplayPort. Alors pourquoi une prise DisplayPort? Parce qu'on peut brancher un écran jusqu'à un écran 5K ou même deux écrans 4K, un seul DisplayPort et un autre sur l'USB-C, puisqu'on a également deux prises USB-C alimentées qui peuvent soit alimenter votre ordinateur portable, soit un autre écran, soit éventuellement aussi chaîner d'autres disques durs externes, éventuellement même un autre TerraMaster, puisqu'on peut enchaîner jusqu'à 5. Alors c'est un vrai casse-tête de trouver une bonne solution pour son stockage. Dans ma recherche, j'ai fini par rencontrer des gens capables de m'apporter une aide, à la fois sur le choix du matériel, en me proposant différentes marques, mais aussi vraiment sur le conseil et le suivi de mon installation. Ces personnes, ce sont NAS Experts, et je vous les recommande chaudement. Alors passons à l'installation proprement dite. La première chose à faire, c'est de se connecter sur www.terramaster.com. Vous allez avoir plein de guides, entre autres celui-ci, l'utilisateur vidéo, où il y a plein de tutos super intéressants. Et puis surtout le guide d'installation rapide. Donc là, c'est facile, vous suivez simplement les indications. Il faut choisir son produit. Donc là, en l'occurrence, c'est bien le D5 Thunderbolt 3. Et puis commencer tout bêtement. Alors là, on arrive sur une page où il faut télécharger le manuel d'utilisation. Eh bien, allons-y, on télécharge. Alors, c'est en anglais, il n'y a rien en français, vous verrez, c'est assez complet. Il y a à la fois le listing complet de ce que vous devez retrouver dans votre carton d'emballage, avec tout le détail. Après, vous avez bien évidemment un petit descriptif face avant, face arrière, qu'on a vu précédemment, comment installer les disques durs. Et puis on passe à la partie software, le logiciel RAID Manager Pro qu'il va falloir également installer, télécharger et installer. Et ensuite, toute la procédure de création à la fois du système RAID, que l'on va voir un petit peu plus en détail, et ensuite, bien évidemment, le fonctionnement sur l'ordinateur. Alors je voudrais revenir un petit peu sur les différents systèmes RAID qui nous sont proposés. Vous avez déjà le RAID 0, lui qui n'offre aucune sécurité, qui par contre est le plus rapide au niveau des taux de transfert. Ensuite le RAID 1 qui est un miroir, donc vous divisez par deux la capacité totale de votre disque dur, mais là vous avez une garantie assez importante au niveau de la sécurité. Et enfin le RAID 5 que j'ai choisi, qui sacrifie un des 5 disques et qui permet d'avoir quand même une relative bonne sécurité. Il faudrait qu'il y ait plusieurs disques qui tombent en panne en même temps pour qu'on ne puisse pas récupérer les données. S'il n'y en a qu'un seul, on va pouvoir reconstruire la totalité des données. Voilà, une fois que toutes ces opérations sont terminées, vous ouvrez l'utilitaire de disque. Alors moi je suis sous Mac OS, je suis sur Apple, mais c'est la même chose sous Windows. Vous allez sélectionner dans la barre latérale le disque qui correspond à celui que vous voulez formater. Et ensuite, il suffit d'appuyer sur effacer. Ça va donc reformater l'ensemble de vos volumes. Vous allez lui donner un nom, en l'occurrence moi je l'ai appelé 2020, et vous allez pouvoir tout simplement l'utiliser.
Petite précision, j'ai choisi le formatage en APFS, donc c'est l'Apple File System, donc c'est le dernier utilisable à partir de Mac OS 10.13. A priori, c'est celui qui est recommandé par Apple. Passons maintenant au test pratique de ce TerraMaster. J'avais deux critères importants quand j'ai cherché ce disque dur externe, ce DAS. En fait, la sécurité dans un premier temps. Donc là, la configuration RAID 5 m'apporte un peu plus de sérénité. Et puis aussi, bien sûr, de la rapidité. Alors on va voir, j'ai concocté un petit melting pot de photos et de vidéos qui fait à peu près 29 Go. Et on va le transférer dans un premier temps de mon disque interne du MacBook Pro sur le TerraMaster. Allez, on est parti. Hop, je déclenche. Démarrer. C'est parti. Voilà, nous sommes donc à 49 secondes 22. On va maintenant passer sur un autre disque dur externe pour voir s'il y a une différence et si ça va plus vite ou moins vite. Donc là, c'est un disque dur externe 8 Tera en USB-C, donc relativement rapide également. On va voir s'il y a une différence. Voilà, eh bien ce premier test est quand même assez probant, c'est le moins qu'on puisse dire. On est passé de 49 secondes 22 à 2 minutes 31 sur un disque dur pourtant assez rapide, je vous le répète, hein, c'est de l'USB-C, donc un 8 Tera. Là, le TerraMaster l'emporte haut la main. Allez, nouveau disque sélectionné avec une entrée en USB 3 classique. Je vais donc sélectionner mon petit fichier test. Je le balance. Tac, c'est parti, démarrer. Hop là. Eh bien, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de différences, hein. Là, on n'a pas besoin des centièmes de seconde pour départager les différents disques durs hein, entre le TerraMaster et les autres. Pour l'instant, c'est vraiment le jour et la nuit. Là, donc, je le répète, on était sur de l'USB 3 classique hein, et on est passé de 49 secondes à 5 minutes 55, presque 6 minutes. Impressionnant. Allez, dernier test. Donc là, je passe sur un disque SSD ultra rapide en USB-C. Les petits Samsung que j'adore, qui sont vraiment très très pratiques, très légers et très rapides. Hop, c'est parti. Voilà, 55 secondes, bon, à quelques centièmes près, hein. On est un petit peu plus lent que le TerraMaster pour, je le répète, un disque dur SSD, ce qui se fait de, a priori plus rapide en liaison directe sur le MacBook Pro en USB-C. Alors test de bruit, je suis à environ 10 cm du boîtier avec les deux ventilateurs en route. Et honnêtement, ça fait très très peu de bruit. C'est vrai que si je l'installe sur le bureau, juste à côté du MacBook, je l'entends. Je l'ai mis à mes pieds sur un petit tapis et franchement, ce n'est pas gênant du tout. Voilà, ce petit test est terminé. À très bientôt sur la chaîne pour d'autres aventures et d'autres tests.